Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon book haul en fait du mois de mars. Alors il y a plus de livres que le mois passé, mais c'est tout simplement parce que il y a les neufs comme j'achète d'habitude. Il y en a 2 que j'ai trouvé à Nose et 4 en fait que j'ai racheté à une amie. Donc on peut les considérer comme neufs aussi à part les 2 de Nose. Enfin quoique, ils sont là dans un bon état donc on pourrait tous les considérer comme neufs. Donc je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite les livres et voilà. Alors, je me suis procuré The Mistake de Elle Kennedy, donc qui est le tome 2 de sa saga Off Campus. Souvenez-vous que j'avais lu The Deal, je pense que c'est soit début 2018, soit fin 2017. Parce qu'une amie me l'avait prêté. Et en fait, au début je voulais racheter The Deal. Et puis je me suis dit que je pourrais terminer la saga, donc les 4 tomes, et ensuite me procurer The Deal. Donc acheter The Mistake, The Score et The Goal. C'est ça? Ouais. The Mistake, The... Oh, je sais plus. Donc le tome 3 c'est The Score, donc le tome 4 c'est The Goal. Si je me souviens bien. Et ensuite me racheter The Deal vraiment à la fin quand j'aurai tout lu, quand j'aurai lu le reste. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé The Deal. Donc, et puis j'en ai d'autres à lire de Elle Kennedy en fait, vu que j'ai fini d'acheter la saga là, donc la saga les insurgés, je pense que c'est d'elle aussi. Voilà, donc je vais me concentrer sur la saga les insurgés en premier, lire les 3 tomes et après je lirai la saga Off Campus, vu que de toute façon chaque tome est je dis pas séparé parce que c'est vraiment tous la bande de potes en fait, mais bon je me comprends. Alors ensuite je me suis procuré le tome 3 de Marketman, donc Rome. Donc en fait il n'y a que le tome 1 que je n'aurais pas vraiment en neuf parce que je l'avais acheté sur Price Minister, mais c'était marqué bon état et je suis d'accord, c'était en vraiment bon état. Les autres seront neufs, mais voilà. Donc je me suis procuré le tome 3 donc, qui est sur Rome. Rome qui est, je pense que Rome est le frère de Roule. Je pense. Hein. Je suis pas sûre par contre. Je pense que c'est le grand frère de Roule, mais je suis pas sûre en fait. Je verrai à la lecture. Hein. De toute façon, j'ai le 2 à lire avant. Mais en tous les cas, je me suis également procuré le tome 4. Voilà. Les 2 le mois passé en fait. Parce que ben voilà, le tome 4 est sorti. Et que ben maintenant... Au moins j'ai de la lecture avant le 5 et le 6. Parce que je sais qu'ils vont sortir en poche. Je pense que un sort en mai et le suivant quelques mois plus tard. Ou alors le 5 sort en avril et le 6 en mai. Je sais plus. Dans tous les cas, si je vous mettrai, je vous les mettrai dans les sorties livresques. Mais je me suis procuré le tome 4 qui est sur Nash. Voilà. Qui fait également partie, je pense, du salon de tatouage de Roule. Où travaille Roule. Donc je pense que Jet et Nash en font partie. Je pense que le tome 5, Rudy en fait partie aussi. Mais le reste, ouais. Le reste, je sais plus. Hein. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 du diptyque de Paranoia de Melissa Belleville, donc Belle Vigne, donc Miroir. Donc, petite sœur, si tu passes par là, je te le prêterai aussi quand je l'aurai lu, hein, comme le tome 1. Voilà, parce que je sais qu'elle me l'a réclamé pendant quelques mois, ma petite sœur, mais je ne prête pas mes livres tant que je ne les ai pas lus. Donc, il fallait absolument que je le lise. C'est fait, je l'ai lu, donc je vais pouvoir... Enfin, j'ai lu le tome 1, donc je vais pouvoir lui prêter et lire le tome 2. Peut-être pas au mois d'avril. Peut-être attendre un peu quand même. On verra. Alors il n'y a que 4 poches. Donc, le dernier poche, c'est le tome 7 de la saga Driven, donc Heartbeat. Celui-là est sur Tanner, qui est le frère de Riley. Voilà. Qui est sur Riley et il va faire la rencontre de Beau.
Ouais, Beau. Beau. C'est bizarre pour une fille, parce que moi j'ai vu des mecs qui s'appellent Beau, mais bon, je pense que c'est un prénom un peu mixte. Voilà. Alors, le grand format que je me suis acheté, et ça, je pense que c'est sans aucune surprise pour vous si vous avez suivi mon beaucoup du mois de février. Shade of Light de V. Schwab, voilà. Comme ça, je pourrai terminer la trilogie. Enfin. J'ai trop hâte de lire le tome 2 et de... Je vais pas les enchaîner, mais j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dedans. Donc, on va toujours suivre les aventures de Kel et Lila. Ah, je sais plus comment elle s'appelle la meuf. Oh, j'ai un problème. Ouais, Lila. Je vous jure, les gars, j'ai un problème. Alors, je vais vous montrer les deux que je me suis procuré. Ah, oui, d'accord. Enfin, c'est un semi-poche. Ouais, c'est un semi-poche, quoi. Donc, il y a le jeu du milliardaire de Heather L. Powell. Donc, chez Édition Addictive. Alors, j'ai pas du tout dit les maisons d'édition des autres livres. Je suis une booktubeuse en carton. Donc, Shade of Light, c'est chez Lumen. Driven, Hugo Poche. Miroir, livre de poche. Les Market Men chez J'ai lu et The Mistake chez Hugo Poche. Voilà, je suis une booktubeuse en carton, forcément. Je sais pas où je me les procure, hein. Bah oui, forcément. Alors, le jeu du milliardaire de donc Heather L. Powell, donc chez Édition Addictive. Donc, je pense que c'est un semi-poche. Oui, regardez. Parce que Emma Green, leurs livres sont toujours publiés en semi-poche. Et c'est exactement la même taille. Donc, c'est un semi-poche. Voilà, c'est vraiment tout petit peu plus grand qu'un poche quand même. Hein, mais vraiment un tout petit peu. Je me bagarre pour ranger mes livres, c'est super. Mais bref, je sais... Enfin, je dis que je sais pas de quoi ça parle, oui et non, parce que j'ai lu le résumé chez Anos avant de le prendre, parce que je n'achète plus de livres sans lire le résumé en fait, sauf quand j'ai déjà les premiers tomes et que voilà quoi, et que voilà. Mais en général, quand c'est des livres que je connais pas, je lis le résumé parce que j'ai peur en fait. Ah putain, j'ai oublié un livre, je vais aller le chercher, c'est pas grave. Parce que voilà, j'ai peur en fait de pas aimer. Donc, c'est chez Édition Addictive. Alors, celui-là en fait a été publié plus tard, a été réédité plus tard chez Édition Addictive. Mais c'est plus le même titre, mais c'est pas grave. Donc, c'est La captive possédée par un milliardaire. Donc, de Amber James. Alors, je vous mettrai juste ici, maintenant, tout de suite, la couverture avec donc de chez Édition Addictive. Voilà. Et là, en fait, on va suivre une femme qui va obtenir une invitation pour une soirée chez un milliardaire. Et en fait, ben, c'est un homme qui a fait du mal à sa famille et elle veut se venger. Seulement, ben, vous doutez bien que ça va échouer. Et en fait, il va lui dire, donc, soit il la dénonce aux autorités, soit elle reste une semaine avec lui et pour découvrir qui il est réellement. Et sur la couverture, c'est marqué, elle a une semaine pour l'aimer ou le tuer. J'ai également trouvé ceci. Donc, les animaux fantastiques le Nifleur, dans les coulisses du film Les Animaux Fantastiques, où dedans on a une belle photographie du Nifleur au début, vous voyez. Alors, dedans, ben, on a la rencontre avec le Nifleur dans le film. On a également un portrait en fait de certains personnages. Regardez, je vais vous montrer Queenie, voilà. De certains personnages, donc on a Queenie, on a Jacob, on a la sœur de Queenie, donc Tina, c'est ça, voilà, Tina. On a également Perceval Greaves, là. Lui, attendez, je vais vous montrer parce que... Voilà, on a lui. Et avec, en fait, il y avait un petit Nifleur à faire. Donc, je vais vous le montrer parce que je l'ai fait. Bon, il n'est pas mis en couleur, par contre, donc il n'est pas très beau. Mais bon, donc, voilà à quoi il ressemble. Alors, certes, je suis ma youtubeuse beauté, tu sais.
C'est pas très beau, je le conçois. Parce qu'il n'est pas mis en couleur. Mais je vais regarder pour acheter de la couleur et je vais le mettre en couleur comme ça déjà construit. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer les tomes un par un, mais c'est 4 tomes l'un à la suite de l'autre. Voilà. Donc, elle les revendait tous les 4 parce qu'elle a bien aimé les 3 premiers mais pas le 4. Donc elle ne s'est pas acheté le 5. De toute façon j'ai le temps d'acheter le 5 du coup. Et donc je me suis procuré la saga Les Héritiers de Erin Watt. Voilà. Donc il faut savoir qu'Erin Watt, c'est le pseudonyme de 2 auteurs de New Romance. Mais je sais plus lesquels. Je crois que c'est Elle Kennedy et... C'est pas dit, hein. C'est pas dit dedans, mais s'il faut, je vous mettrai là une petite banderole qui indique le nom. Si vous le savez, tant mieux. Si vous le savez pas, bah, au moins vous le saurez. Donc, je me suis... Donc, alors, elle m'a revendu le 1, donc La Princesse de Papier. Le 2, Le Prince Brisé. Le 3, La Prison Dorée. Et le 4, Le Prince Déchu. Alors, comme si vous suivez mes vidéos, vous savez que je les mettais dans les sorties livresses parce qu'ils m'intéressaient en poche. Mais du coup, pour le prix de... pour le prix des 4 en poche, chez les 4 en grand format. On va se mentir parce que c'est 7,60 en poche, je pense. Donc, à peu près 8 € par livre. Donc, 8 plus 8, 16, x 2, 32. Donc, c'est vachement équitable quand même, vous voyez. Et donc, voilà. Hein. Je la repose là parce que si ça tombe, ça va foutre un bordel. Pas possible. Alors, je pense que j'en ai plus oublié. Donc voilà, c'est tout pour mon book haul. Donc il y a 12 livres. Non, il y a 12 livres parce que j'en ai acheté 6 sur Amazon. 2 anneaux si on compte pas celui avec le nifleur. Alors bien sûr, alors si jamais vous allez à Nos et qui vous intéresse, il coûte 3,99 € et il y avait également le Démons et Merveilles. Mais sinon, il coûte 18,90 € chez Gallimard Jeunesse. Voilà, donc l'avoir payé 3,99 €, c'est vachement équitable. J'aurais su ça, j'aurais pris le Démons et Merveilles avec en fait. Clairement, j'aurais su ça. Mais moi, mon animal fantastique préféré dans la saga, c'est le petit nifleur. C'est vrai que le Démons et Merveilles, il est quand même pas mal, hein. Mais bref. Donc, sans compter celui-ci, il y a 12 livres. Actuellement, il y en a 13. Et bref. Donc, bah voilà. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis... quand est-ce qu'elle va sortir mon book haul le 3. Bah, je sais pas quand est-ce que je vais sortir. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.